Bonjour, je m'appelle Alain Massoudi, je suis le président de l'ARC Benelux. Alors l'ARC, c'est l'Alliance pour le renouveau du Congo, le parti cher au président Olivier Kamitatu, qui est aujourd'hui le vice-président du G7 responsable des relations extérieures. Le parti d'Olivier Kamitatu, c'est l'un des premiers qui a choisi comme cheval de bataille Moïse Katumbi. Est-ce que vous ne pensez pas que les actions du gouvernement risquent d'affaiblir votre candidat ? Écoutez, en ce qui concerne le choix porté sur le président, ou en tout cas le candidat Moïse Katumbi, il se fait que depuis très longtemps, ensemble, et le G7 et la personnalité de Moïse Katumbi, nous avions fait le même cheminement, la même réflexion, le même questionnement, le même diagnostic sur la situation politique de la RDC, et c'est à partir de ces diagnostics qui a été fait en fait ensemble que le reste de notre position en fait a été adopté. Voilà. Alors, votre présence ici au Parlement européen se justifie par le fait qu'il y avait cette conférence sur la République démocratique du Congo. Est-ce que vous pensez que ça a été une bonne conférence ? Oui, écoutez, effectivement, voilà, dans toute conférence, et je pense qu'il faut le placer dans un cadre beaucoup plus large, puisqu'on nous demande aujourd'hui de dialoguer. Et ici, au Parlement européen, nous sommes venus pour dialoguer. Il y avait des politiques, il y avait des représentants, notamment de la société civile. Et je pense que dans l'ensemble, le sujet était intéressant. Donc, le sujet portant sur les élections en RDC. Nous avons déploré malheureusement l'absence de la CENI, qui est l'instrument que nous considérions avant comme l'instrument technique pouvant organiser de façon indépendante les élections en RDC. Mais nous nous rendons compte, pas aujourd'hui, mais déjà depuis quelques mois maintenant, nous sommes malheureusement vraiment désolé de faire ce constat que le CENI est devenu aujourd'hui une sorte de porte-parole de l'AMP et de la Kabylie, et ça nous le déplorons. Nous déplorons l'absence de la CENI qui était pourtant invitée aujourd'hui et que beaucoup de Congolais sont venus aujourd'hui écouter pour que la CENI donne son point de vue sur la suite des opérations que toute la population attend. Voilà, c'est un peu le petit couac de la journée aujourd'hui, mais dans l'ensemble, je pense que les débats ont été d'une très bonne qualité. Dernière question, nous avons tous entendu parler de cette absence de calendrier de la part du gouvernement, de la CENI, qui dérange. Est-ce que l'opposition, quant à elle, a une espèce de calendrier aussi pour ces prochaines initiatives ? Ce qu'il faut retenir, mais je vais donner le cadre général pour ne pas rentrer là aujourd'hui dans le détail. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'assez rapidement, toute l'opposition va se réunir. En tout cas, c'est ce qui est prévu ici en Belgique pour pouvoir discuter ensemble notamment sur le terme technique concernant les élections à venir. Et donc, le point que vous venez de soulever sera partie de ces discussions-là, de la rencontre que nous attendons de toute l'opposition. Et alors, nous allons lever en fait des options, mais des options ensemble, hein, vraiment toute l'opposition qui formera un bloc pour avancer vers les élections que le peuple congolais attend pour la fin de cette année. Vers les élections, d'abord présidentielles, et puis on verra par la suite pour les autres scrutins électoraux.